Et ben alors comme ça on prévient même pas qu'on est en 2021. Bah c'est pas très gentil tout ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans la toute première vidéo de l'année 2021. Comme vous avez vu dans le titre, ça va être une vidéo bilan de l'année 2020, mais en même temps aussi un peu l'année 2019, je vais vous expliquer un petit peu vite fait. Je pense que vous avez remarqué que la qualité est peut-être un peu différente de d'habitude. Hop, regardez-moi ça, c'est un micro que j'ai reçu. Un, deux. J'ai reçu comme nouvelle caméra le Lumix GH4R, c'est ce qui est en train de me filmer actuellement. Et j'ai reçu également un Rode VideoMic Go. Mais j'ai déjà tourné une vidéo unboxing qui sortira dans quelques jours. Je vous en parlerai un peu plus en détail. Alors avant toute chose, cette vidéo est en plusieurs parties. En première partie, on va faire le retour un peu sur toutes les vidéos qui sont sorties depuis septembre 2019. Et s'il y a des vidéos un peu avec des trucs spéciaux, s'il y a des anecdotes de tournage, des trucs comme ça, je verrai un peu plus tout ça, voilà. En deuxième temps, je donnerai mon avis un petit peu sur ce que je pense de cette évolution de la chaîne YouTube à travers c'est un an et 4 mois du coup. Dans un troisième temps, j'ai interviewé quelques gens qui participent à la chaîne YouTube, Liam, Joshua, vous avez déjà vu dans les vidéos, qui ont donné aussi leur avis, tout ça. Dans un quatrième temps, je vous parlerai des prochaines vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, tout ça. Et en cinquième partie, une petite surprise. Sans plus tarder, commençons par le petit récap des vidéos qui sont sorties depuis septembre 2019. En un an et 4 mois, il y a un total de 44 vidéos qui sont sorties, ce qui est relativement pas mal. Et on est bientôt aux 200 abonnés. C'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on soit aux 200 abonnés avant 2021, c'est genre le cadeau ultime qui lance le truc comme ça. Mais je pense que en soi, avec la montée de Santaga aussi, avec le bêtisier, tout ça, je pense que honnêtement, on va peut-être bientôt atteindre les 200 abonnés. La toute première vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube, c'est évidemment la racaille qu'on a tournée avec Théo Michino et Alexis Herriot. En gros, on sortait, on faisait des soirées, on avait mangé chez un resto avec les potes et Alexis a dit ouais vas-y on te fourne un petit truc vite fait. On a tourné le truc, on a monté directement le jour après, nanana, enfin là, dans la même nuit et hop, il fallait trouver un nom de chaîne YouTube. Et c'est comme ça je me suis dit ils professionnels parce que notre vidéo était pas du tout qualitative, elle était vraiment nulle. La deuxième vidéo c'est le CD, toujours en 2019. Faut savoir que la première vidéo c'était sorti comme ça, mais j'avais pas en intention de continuer à faire des vidéos régulièrement, je n'avais pas du tout. Mais un jour, une fin de journée de seconde, début octobre avec Liam, on attendait le quart et là on voit une vidéo de Cyprien, le concours c'est une discount, tout ça, nanana, on s'est dit allez pourquoi pas, on va participer et on a participé. Cette vidéo était très bien parce que c'est la première vidéo même moi d'un projet comme ça que j'ai participé des potes, qu'on tourne ça au lycée, dans une pause, tout ça, c'était un petit peu roots et bah je suis très content de cette vidéo là. Furet versus Renard, pour la petite anecdote, c'est une histoire vraie qui s'est vraiment passée dans la réalité. Avec Liam, dans l'option théâtre, on était allé voir une pièce qui s'appelait Le Chant des loups, la nuit des loups. Et dedans, il y a un sort de personnage récurrent qui revient, un sort de truc un peu drôle. On avait un petit doute dans le théâtre si c'était un furet ou si c'était un renard. Et c'est comme ça que la confrontation s'est faite. Bon, la vérité, si vous voulez savoir le truc, c'est que c'est juste un renard. Et je suis très triste, faisant partie de la team furet. Au théâtre, de base, c'était censé être une série, épisode pilote de la série qui finalement n'a pas continué, tout simplement. Les M&M's Collector, première vidéo avec les grands de la chaîne YouTube également, Joshua, tout ça. Une vidéo qu'on a tournée dans un apéro mystère. Et honnêtement, je lui ai fait le briefing le soir même, pour la vidéo, tout ça. Je dis ouais, j'ai lancé une chaîne YouTube, ça s'appelle Les Indes Professionnels, on fait des trucs comme ça. Et Joshua était totalement survex d'Halloween, qui était très drôle à tourner également. Je suis allé voir chez Paul, il y avait aussi Joshua, je lui ai dit bon les gars, dans 3 jours c'est Halloween, il faut qu'on sorte une vidéo. On a sorti une vidéo. La monétisation, c'était un truc vite fait. Pas ouf, je suis vraiment désolé d'avoir sorti cette vidéo. Bon, pour la petite anecdote, et c'était uniquement pour sortir la vidéo parce que à l'époque j'étais encore dans une vidéo par semaine. Il fallait absolument qu'une vidéo sorte par semaine. Il fallait pas qu'il soit 2 semaines, un truc comme ça. Le groupe de musique, c'est un truc qu'on a tourné avec le téléphone. Encore une fois, à ce moment-là, on était encore dans le truc de truc avec le téléphone. On tournait ça avec Liam. C'était relativement drôle à tourner. Bon, après la vidéo, j'étais pas très content. Furet versus Renard 2, je vous ai montré que je pouvais faire un moyen métrage d'1 heure sur un délire qu'on a eu entre potes, que je pouvais le faire très simplement. En vrai, ça a été un bordel pas possible au niveau des scènes, on a tourné les scènes dans le désordre, pour faire le montage c'était pas possible, pour faire l'exportation et la mise en ligne du projet c'était tellement long, j'avais tellement une connexion de merde. Le début de la mise en ligne a été fait le samedi
à 17h et a été finalement mise en ligne, terminée et mise en ligne le lundi à 14h. C'est quasiment 2 jours de mise en ligne, c'est n'importe quoi. Ho Ho Ho, donc la fameuse parodie de Noël de l'année dernière, donc sur Gambit, tout ça, qui était relativement très drôle à tourner, mais évidemment en termes de musique, en termes de trucs comme ça, c'était l'enfer tout ça. Le bêtisier de l'année 2019 qui montre tout simplement, même si on avait fait que 4 mois de trucs, on avait quand même fait des trucs pas mal drôles et on commençait à faire des délires. Hop, voilà, hop, on est en 2020 et on est directement fin février 2020 parce que entre temps j'ai eu une grosse pause où je pouvais pas sortir de vidéos. Je suis retourné sur les origines des Improfessionnels, donc j'ai retrouvé dans des disques durs, dans des vieux disques durs, des vieilles vidéos de moi, c'était un peu une vidéo nostalgique. L'ami fou, donc c'est le premier court-métrage de l'année 2020. On a tourné avec Joshua et Joad. Le confinement épisode 1, c'était censé être en plusieurs épisodes. Comme je l'ai dit, c'est pas intéressant au jour d'aujourd'hui, mais c'est intéressant, c'est comme les vidéos Ina, des gens dans les années 1960. Parler de l'année 2000, c'est exactement la même chose. Là, cette vidéo-là, ça va être une sorte de vidéo capsule que les gens regarderont dans 10-15 ans. Le photographe, on est en mars 2020, c'est le début du confinement, on ne peut plus rien tourner. Je suis plus content dans le sens que j'ai réussi à tourner vraiment une intrigue, un truc comme ça, tout seul, avec un téléphone quand même. Enfin, je veux dire, je suis très content de ce que j'ai fait. Ensuite, le sosie, en avril-mai 2020, à ce moment-là, vas-y, on fait des vidéos un peu plus cool, un peu plus tranquilles, et on fait des sketchs tout simplement. Donc c'est le début des sketchs, donc il y a le sosie, il y a également tuto cuisine, le génie des maths, le sniper aussi, encore la balle, donc ça c'est tout un enchaînement de sketchs comme ça. Et juin, on est dans une période assez creuse de la chaîne YouTube parce que bah voilà, la motivation qu'il y avait au début de la chaîne YouTube quand on faisait plus de 200 vues par vidéo, bah elle se perd un petit peu. Bon, c'est normal avec le temps, voilà. Wish Pat, la musique Pat, on avait fait la musique et on a tourné le clip avec Théo, c'était assez drôle. C'est un peu merdique la façon de faire, mais en vérité j'aime bien faire la musique et j'aimerais bien faire la musique un peu plus sérieusement. Cache entre potes, bon voilà, c'est bof. Avec le clip Wish Pat, on avait atteint les 100 abonnés et du coup on a décidé de faire un peu comme Théo Baba, faire un court-métrage à partir des mots. J'en mettrai en commentaire. La quête des pâtes bolo, c'était plutôt cool. 2001 internet, parodier, vidéo d'archives Ina du coup qu'on avait. C'était assez drôle, même si le son est pas ouf. Vidéo sur Aiva, c'est tout simplement, je vais vous dire un truc, on était en soirée, on a tourné ça à la va-vite, mais c'était plutôt cool. Bouzy, bon c'est une vidéo assez vite fait que j'ai fait, je suis pas très content, bon, finalement j'étais pas très content mais bon. Vlog en Italie, j'avais envie de faire un vlog, donc du coup j'ai fait un vlog tout simplement, j'ai rien d'autre à dire. Les pubs Improfessionnels, c'est une série qui je pense va revenir parce qu'elle était très drôle à tourner et j'étais très content de la tourner d'ailleurs. La corbeille, donc c'est tout simplement un jour je regardais mes vidéos et je me disais ah mais il y a pas mal de vidéos qui sont jamais sorties, donc du coup j'ai les ressorties. Vous avez bien aimé le retour, donc je pense qu'il y aura sûrement un deuxième épisode. Escaping la colle, donc la première vidéo avec Thomas et Darius, des potes du lycée, qui a très bien marché parce qu'en l'espace d'à peine 3 jours c'est devenu la 4e vidéo la plus vue de la chaîne YouTube, donc je pense que vous avez bien aimé. Le cadeau ultime qu'on a tourné avec Liam qui a également bien fait des vues. Les dernières vidéos, on sent que en termes de vues, ils sont pas mal. Tantaga, donc du coup, bah le clip qui est sorti il y a quoi, ouais, il y a une semaine, tout ça, la parodie de Moulaga. C'est vrai qu'au niveau, en termes de publicité, on a un petit peu abusé, mais on est content. Le bêtisier de l'année 2020. En fait, finalement, bah l'année 2020 était vraiment très drôle et on a des très bons moments. On a bien rigolé, c'était vraiment très drôle. On fait des vidéos, on trouve ça cool. Moment hors cam qu'on garde pas forcément au montage, ça c'est des vidéos franches. C'est vraiment, on rigole par la situation, à quel point elle est ridicule, notamment le cri, l'imitation de l'eau de Paul qui est juste, je l'ai encore dans la tête. Bon, après avoir fait ce retour vite fait, j'espère qu'il était pas trop long. D'ailleurs, prenez une boisson pour cette vidéo parce qu'elle va être assez longue. En soi, bah il y a vraiment une évolution, surtout très récemment je trouve. Depuis la rentrée 2020, on a que tourné des vidéos avec la caméra. J'avais envie de m'améliorer dans le sens qu'on est des improfessionnels, dans le sens où on n'a pas de diplôme, on n'est pas forcé, on n'a pas d'une note ou des trucs comme ça. On a commencé des vidéos avec le téléphone, maintenant on filme des trucs comme ça. On filme avec la caméra tout simplement parce que bah, j'ai envie de m'améliorer quoi, j'ai envie d'avoir de plus en plus d'opportunités de vidéos à tourner. Peut-être pas forcément faire que de l'humour, peut-être faire des trucs un peu plus sérieux, il y aura sûrement des trucs un peu plus sérieux qui sortiront dans l'avenir, un peu comme le photographe, tout ça. L'évolution, je trouve qu'elle est plutôt bien. Au stade d'aujourd'hui, janvier 2020, je pense qu'on est plutôt pas mal. Mais qu'on n'est pas encore, on continue à augmenter encore. Là je filme une vidéo en face cam comme ça avec le micro qui est juste là. Mais honnêtement, pour mon avis personnel, je suis vraiment content de l'évolution qu'il y a de la chaîne YouTube depuis septembre 2019. Je suis vraiment content et puis bah voilà quoi, on a évolué et je pense que je suis très impatient de voir les prochaines vidéos qu'on va vous pondre, qu'on va vous sortir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce que je pense qu'ils sont plutôt pas mal. J'ai un petit peu parlé, je trouve j'ai un peu trop parlé là, donc bah je vous laisse avec d'autres gens de la chaîne YouTube que vous connaissez sûrement. Bah go du coup.
Go. 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 Bonjour Joshua Beneteau, petit Paul Priuso. Bonjour Joad. C'est Humanise. J'ai une chaîne YouTube, vous pouvez aller la voir, elle est dans la description. Dans une interview, il fallait poser des questions. J'ai participé à plusieurs vidéos du genre le CD, c'était ma première vidéo d'ailleurs. Furet versus Renard. Et il y a eu aussi le cache-cache entre potes. Alors moi j'ai participé dans 3 projets mais qui étaient quand même assez gros, donc la deuxième vidéo de la chaîne, c'est-à-dire les M&M's Collector, ça fait plus d'un an maintenant. L'Ami Fou qui est sorti je crois avant le premier confinement, et la quête des pâtes bolo qui est sortie il y a pas trop longtemps. Ouais, c'était vrai. J'ai participé à 2 projets, donc 2 vidéos, qui est le CD et Furet versus Renardo. Alors moi j'ai participé à pas mal de vidéos dessin professionnels. J'ai commencé sur M&M's Collector qui est sorti au milieu octobre 2019. Ouais, octobre 2019, ouais. Et j'ai participé à pas mal de vidéos, mais mes projets favoris c'est M&M's Collector parce qu'il a une petite valeur sentimentale, vous voyez. Furet versus Renardo parce que c'est vraiment une œuvre exceptionnelle, je vous encourage à aller la voir bien évidemment. Urbex d'Halloween juste parce que je joue un rôle trop drôle, même si le court métrage est franchement pas ouf, mais bon il passe encore. Et sinon j'ai un grand amour pour la quête des pâtes bolo. Et pour gros projet j'ai fait le projet Urbex Halloween, les M&M's Collector qui est ma première, les pâtes bolo et Furet versus Renard 2. Je vais dire le premier du coup dans lequel j'ai participé, c'était le CD qui a été un peu le lancement. Après Furet vs Renard parce que c'était une série basée sur un délire un peu. Et puis sinon dernièrement les pâtes bolo, j'ai participé vite fait et on a réussi à me faire participer d'ailleurs alors que j'étais pas là, j'étais chez mon père. Du coup j'ai participé via la vidéo. J'ai participé à beaucoup de vidéos. Les seules fois où j'ai pas participé c'est soit parce que j'étais pas là, soit parce que j'étais pas ici à ce moment-là. Moi je trouve ça super fun, c'était vraiment génial, on s'est amusé à tourner et puis après même le montage il est quand même qualitatif. C'est sympa je trouve de pouvoir regarder après sur YouTube le fruit du travail parce que ça prend quand même une après-midi entière. Je me souviens qu'on avait pas mal galéré à faire plusieurs reprises pour les vidéos de ça parce que c'était galère pour le cadrage, fallait vraiment, parfois fallait que le cadreur il recule pour qu'on arrive à faire un plan. Et qu'est-ce que t'en pensais au début de faire de la fiction pour la première fois, genre Ça faisait bizarre parce que j'avais pas l'habitude de faire ça. C'était pas le type de vidéo que je crée et puis Non mais en vrai ça va, c'était correct, c'était une bonne expérience. Moi j'ai bien aimé, je pense que c'est une bonne expérience. Si on peut dire ça comme ça, ça m'amuse en tout cas, on fait ça pour rire, on passe des bons moments. La plupart du temps, comme c'est pas moi qui réalise et que je participe, bon sauf les fois où des fois j'aide à réaliser et tout, mais les fois où je suis dans la caméra et que je suis acteur, je prends du plaisir parce que du coup tu joues comme ça et tu te poses pas de questions et c'est sympa. T'as pas à te prendre la tête du genre est-ce qu'on a le droit d'aller là, est-ce qu'on peut faire ça. Et franchement c'est plaisant quoi, t'es avec des potes, tu fais des vidéos, tu t'amuses, et après tu sors un truc et au moins ça marque, ça reste. Moi au niveau dessin professionnel, vraiment je pense que le truc que je fais le plus c'est de la publicité. Si vous êtes là c'est probablement parce que je vous ai spammé sur différents réseaux ou que vous vous êtes perdu sur YouTube. Le job généralement c'est plutôt on sort une vidéo, le patron envoie tu partages, tu fais la pub, agressif d'accord. Et puis du coup là c'est parti, je sors le téléphone, je fais dans les contacts Instagram, je suis envoyé à tout le monde, là c'est... J'ai déjà reçu 3 menaces de mort à cause de mes pubs traumatiques. Bah écoute c'est plutôt bien, c'est plus vraiment un truc entre potes. C'est bien parce qu'il y a combien d'abonnés en tout? Il y en a 500? 160... Quoi, 500 Il y en a 2 millions en fait, je sais pas il y en a 10 millions et ceci est une caméra. Je trouve que c'est le même esprit, toujours fun, un peu barré, donc moi je trouve que c'est bien, ça change pas, c'est toujours la même chose. Mais en même temps les courts-métrages sont assez variés, donc je trouve que ça évolue bien. Je trouve qu'il y a une progression en termes de qualité de vidéo. Je trouve que le montage est quand même mieux. Je trouve que plus ça va et plus les courts-métrages ils sont de qualité. Je trouve que le montage par exemple ça s'est amélioré parce que au début t'étais pas très à l'aise forcément avec Oui, c'est sûr. Le logiciel de montage, mais après le cadrage pareil. Au début il y avait des plans qui étaient extrêmement proches. Même la qualité en général, je trouve que ça a pas mal augmenté et c'est cool. Puis il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent donc ça fait plaisir. Depuis septembre 2019, je dirais qu'on a bien, que les professionnels c'est une chaîne qui se développe bien. Il y a du progrès. On a commencé avec des petits courts métrages du genre le premier c'est La Racaille qui est un truc fait vite fait dans la rue à 2h du matin. Maintenant on peut constater malgré des hauts et des bas une bonne évolution en positif. On fait de plus en plus de trucs qui
qui plaisent, il y a l'audience qui revient, on commence enfin à avoir de l'audience sur la vidéo. On se développe bien et puis on a plein d'idées de projets, on commence à bien organiser nos tournages, à avoir des scripts et tout, c'est plutôt pas mal. En termes de qualité, du coup, forcément, on est passé du téléphone au début à la caméra maintenant, donc c'est mieux. Après, je pense qu'on est encore limité en termes de connaissances et qu'on n'a pas non plus tout le matériel nécessaire et tout. Bon, c'est pour ça que ça reste les improfessionnels, sinon il n'y aurait pas de nom cette racine, enfin, ça aurait pas de sens de s'appeler comme ça si on était des pros. Là, je trouve que ça a évolué déjà au niveau du jeu d'acteur, parce que bon, si tu mets un extrait de La Racaille. Oui, bon, en même temps. Je pense que ça évolue aussi au niveau de la mentalité, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout comme avant. C'est-à-dire qu'au début, on a gardé quand même des fois ce principe d'impro. Par exemple, le cadeau ultime, c'était totalement en impro. Mais c'est vrai qu'au tout début, on faisait vraiment toutes les vidéos en impro. Et maintenant, on a commencé petit à petit à quand même écrire 2-3 vidéos, à se pencher sur plus de préparation. Ouais. Et c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, parce que du coup, ça nous permet de préparer, de savoir mieux ce qu'on veut faire, de présenter quelque chose de plus qualitatif, qui soit moins fait à l'arrache. Après, on continue à faire des trucs un peu à l'impro, hein, sinon ça s'appellera pas un professionnel. Si on me propose de participer à une autre vidéo, je vais accepter directement. Enfin bon, ça dépendra ce que c'est, mais... C'est un peu en nugget. Voilà, c'est ça. Ah bien sûr, et puis tu amèneras le plus de monde possible. Bah oui, sans hésiter. J'ai déjà prêté ma maison plusieurs fois. Pourquoi tu fais ça? Non mais ouais, j'accepterai sans hésiter. Bah bien sûr, j'accepterai avec un meilleur jeu d'acteur bien évidemment, mais ouais, Oui. j'accepterai, c'est évident. Oui, moi je pense que je continuerai. Après, le patron a intérêt à augmenter les salaires parce que là, c'est la dèche. J'ai mangé des pâtes les 2 dernières semaines. Je suis partant pour continuer les improfessionnels. Ouais. Ok. Bah oui, c'est moi qui les propose. Oui, non, mais si. Genre, si. Dis oui, en fait. Pas chier. Bah oui. Ouais, merci. Merci pour cette interview. Merci encore Lia, merci encore Joshua, merci encore Joad, merci encore Rémi, merci encore Albin de vous avoir laissé interviewer pour la vidéo, c'est plutôt cool, ça me fait de contenu en plus. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Quelles nouvelles vidéos vont sortir sur la chaîne YouTube? Déjà, ce qui est totalement sûr, c'est que va y avoir du coup dans quelques jours une vidéo unboxing de du coup ma caméra, de mon nouveau matos, de mon nouveau matériel, pour que vous voyez qu'est-ce que j'ai reçu à Noël et surtout qu'est-ce qui va réaliser les prochaines vidéos qui vont sortir sur cette chaîne YouTube, qui est plutôt pas mal. Ce qui est sûr, j'ai pas encore de date précise, mais ce qui est sûr, ce qui va sortir, bah c'est tout simplement l'épisode 2 de la Corbeille, un épisode 2 des pubs professionnelles, parce que je pense que c'est des séries que... Bon, je vais pas faire trop d'épisodes non plus, mais je pense que c'est des séries qui pourraient être pas mal. Sinon, en autre salle, il y aura évidemment pas mal de fiction, de courts-métrages, que ce soit des courts-métrages ou des sketchs qu'il y aura encore avec Joshua, avec Joad, avec Lia. Sûrement d'autres trucs avec Thomas ou Darius, et peut-être avec d'autres nouvelles têtes. Hein. Avant les vacances, j'ai encore quelques personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit ah j'aimerais bien participer à des vidéos, tout ça. Donc il y aura sûrement des nouvelles têtes que vous allez voir de temps en temps passer. J'ai envie qu'il y ait de nouvelles personnes, de trucs comme ça. Tant que les gens aiment bien, veulent faire des vidéos, bah pas de soucis, venez, c'est voilà. Des musiques et pas forcément que des parodies à Noël, mais peut-être d'autres parodies dans des périodes et des trucs comme ça. Des musiques un peu plus sérieuses avec des gens, des trucs comme ça. En termes de ça, je pense que bah vu qu'on va bientôt atteindre les 200 abonnés, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a pas encore atteint les 200 abonnés, mais sûrement qu'il y aura un petit truc, il y aura peut-être un petit concours, un petit truc comme ça. Je vous dirai quand l'heure arrivera de qu'est-ce qui sera d'autre. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao.